Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité mathématiques. Donc avant dernière vidéo, on va bosser sur les limites de fonctions. Après, on va passer à un nouveau chapitre, peut-être en physique ou en enseignement scientifique, on verra, on va un petit peu varier le plaisir. Donc dans cette vidéo, le but, ça va être tout simplement d'apprendre à déterminer la limite d'une fonction, mais cette fois-ci par composition. Ok. Donc là, je vous propose une deuxième fonction, toujours avec des racines. Encore une fois, pour que vous puissiez bien manipuler là-dessus. Voilà, parce qu'on a beaucoup bossé avec les rationnels. Donc là, je voudrais un petit peu qu'on manipule les racines. Comme ça vous rappellera des petites règles qu'on avait en seconde sur les racines carrées. Et donc, le but, c'est d'apprendre à déterminer la limite en moins l'infini de cette fonction. En plus l'infini, pardon, de cette fonction. Ok, qui est définie juste ici. Donc, je vais se mettre la vidéo en pause et essayer de tout simplement déterminer la limite de cette fonction. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Donc, correction. Alors, tout d'abord, quand vous avez une fonction de ce style-là, première chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement rebidouiller l'écriture. Parce que là, la fonction telle qu'elle est définie, on ne peut pas déterminer la limite en plus infini. Là, a priori, j'ai quelque chose qui tend vers plus infini. Là, j'ai quelque chose qui tend vers moins infini. Donc, je ne sais pas si par somme, enfin là, déjà par somme, je ne peux pas conclure. Et donc, je ne sais pas lequel infini va attendre le plus. Si c'est le moins infini ou si c'est plus infini que je vais l'emporter. Donc, quand j'ai une fonction comme ça, je bidouille. Ok. Donc, pour tout réel appartenant, donc ici, je vais dire à R+, ok, parce qu'on travaille jusqu'à avec des réels positifs, puisque le but c'est de déterminer la limite en plus infini. Ok, donc on peut dire que f de x qui est égal, donc là je recopie l'expression, racine carrée de x carré plus 4x, donc 4x, ça équivaut à dire la chose suivante. Donc là, ce qu'il y a dans la racine, je factorise. Ok, écoutez-moi bien, ce qui est dans la racine, on va factoriser. Ok, comme quand on faisait pour des limites rationnelles, vous vous souvenez, on factorisait toujours. Là, c'est le même principe. Donc c'est égal à x carré facteur de 1 plus 4 divisé par x. Ok, oui, parce que 4x divisé par x carré, 1 simplifie, ça fait 4 divisé par x. Moins toujours nos 4x. Là, j'ai racine carrée de a fois racine carrée de b, du coup, c'est l'intérêt pourquoi je vais factoriser. Donc, racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine de b. Donc, je vais pouvoir dissocier. Ça fait f de x égale racine carrée de x carré fois racine carrée de 1 plus 4 sur x. Moins 4x, toujours. Ici, comme x est strictement positif, alors, je te rappelle, racine carrée de x au carré, attention, l'erreur qu'on voit très souvent, c'est qu'on dit que ça fait x. Non, ça ne fait pas tout à fait x, ça fait tout d'abord, dans un premier temps, valeur absolue de x, fois 1 plus, enfin, racine carrée de 1 plus 4 sur x, moins 4x. Ok, là, pareil, très attention, faites très attention. Je le rappelle, ça c'est une règle, on a vu en seconde, je le sais. J'ai fait même une petite vidéo là-dessus, mais après on l'oublie vite, ce genre de choses. Attention, racine carrée de x carré, c'est pas toujours égal à x. C'est valeur absolue de x, ok? Et ici, comme x est positif, c'est là que je vais pouvoir dire que de ce que la valeur absolue de x, c'est x. Et que racine carrée de x au carré, ça fait x. Mais c'est dû au fait que x est positif. Si x serait négatif, donc ça donnerait moins x. Donc, x multiplié par 1 plus 4, racine carrée de 1 plus 4x moins 4x. Là, pareil, j'ai du x. Donc, la meilleure façon d'y arriver, c'est de factoriser. Donc, ça fait f de x égale x facteur de racine carrée de 1 plus 4 sur x moins 4. Ok, on en arrive juste là. Nickel. Bon, quand j'ai une expression comme ça, vous dites, waouh, comment je détermine la limite de tout ça? Eh bien, tout d'abord, on va faire comme dans la précédente vidéo, déterminer la limite de ce contenu-là. Ensuite, je vais déterminer la limite de cette partie-là, par somme. Et ensuite, par produit, je vais finir par déterminer la limite de la fonction f. Ok. Donc, tout d'abord, le but, c'est de déterminer la limite de ceci. Donc, limite de 1, racine carrée de 1 plus 4x. 4 sur x. Donc là, pareil, on va faire ça par composition, c'est mieux. Ok. Donc, tout d'abord, par composition, on va déterminer la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus 4 sur x. Donc là, on va dire ça fait directement 1. 1 plus 0, donc 1. Parce que 4 sur x, lorsque x tend vers plus infini, ça fera 0, plus 1. Donc ça fait 1. Ensuite, donc là, on a trouvé un réel. On a trouvé que limite de cette quantité-là, ça fait 1, lorsque x tend vers plus infini. Donc deuxièmement, j'étudie la limite lorsque grand x tend vers la limite trouvée précédemment. Donc lorsque grand x tend vers 1, de racine carrée de grand x. Et donc, ceci est égal à racine de 1
c'est-à-dire 1. Ok. Conclusion, par composition. Limite, lorsque x tend vers plus infini, du racine carrée de 1 plus 1, 4 sur x, ça fait donc la deuxième limite trouvée. Donc c'est égal à 1. Ok, voilà. Donc là, je le répète, en fait, c'est assez logique en soi si on réfléchit bien. Lorsque x va tendre vers plus infini, tout le contenu de la parenthèse va tendre vers 1. Or, limite de racine de 1, ok, racine de grand X qui est égale à racine de 1, puisqu'on s'intéresse à voir ce qui se passe lorsque x tend vers 1 pour racine carrée, et bon, il se trouve que ça fait 1. Donc, on trouve 1 par composition. Par somme, donc limite de cette quantité moins cette quantité, ça va donc faire 1 moins 4, ce qui fera donc moins 3. On va le noter juste là. Donc, par somme, limite, lorsque x tend vers plus infini, 2 racine carrée de 1 plus 4 sur x moins 3, ça fait 1 moins 3, c'est-à-dire, donc ici, ça fait 1 moins 4, pardon, c'est-à-dire moins 3. En fait, je vous avais donné la réponse sans le vouloir. Ok. Enfin, comme limite, lorsque x tend vers plus infini, de x, ça fait x, ça fait plus infini, pardon, par produit, limite, lorsque x tend vers plus infini de la fonction f, c'est égal, attention, j'ai plus infini fois un réel négatif, donc ça fait moins l'infini. Ok, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon installatoire en mathématiques et en sciences.